Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Notre média accompagne tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui ont vécu la mobilité internationale. Déjà 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Marilyn Villard-Debeau, direction Lyon. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Jolie ville française, Lyon. Avant c'était Paris, qui est pas mal non plus. C'est Marilyn qui est avec moi. On va parler retraite sur la radio des Français dans le monde. Bonjour Marilyn. Bonjour. Content de faire ta connaissance. On a échangé quelques minutes avant d'enregistrer cette interview. On va pas se mentir, on va parler d'un sujet qui est pas simple. C'est jamais simple la retraite finalement, et en plus ça change tout le temps. Exactement. Alors pas simple et puis en plus pas très fun, plutôt anxiogène, mais il faut quand même s'en préoccuper parce que si tout va bien, on perçoit sa retraite pendant 25 ans en moyenne. Donc ça vaut le coup de s'en occuper. Alors si les auditeurs ont vécu, vont vivre ou sont en expatriation, vous avez autour de 50 ans et plus, asseyez-vous 5 minutes, on va vous parler, on va vous dire 2-3 trucs. Un mot sur la création de Origami & Co. Marilyn, tu as créé en 2017, le siège est à Lyon, il y a des bureaux à Paris, spécialiste de tout ce qui concerne les sujets de la retraite. Audit et conseil retraite sur mesure, exactement. Alors comment est venue cette passion pour monter cette société ? Un vrai besoin ? Oui, un vrai besoin parce que comme tu l'as dit, le sujet est complexe et mouvant, c'est un millefeuille de réformes et chaque cas est particulier et puis en moyenne on traverse 3 caisses dans une vie professionnelle et chacune a sa réglementation et ses modalités de calcul. Donc il faut connaître tous les dispositifs pour pouvoir décider du meilleur choix. Et alors à ça on ajoute l'international avec des pays avec qui on a passé des accords, d'autres pays avec qui on n'a pas passé d'accord, des règles qui évoluent selon les années, ça devient un véritable dédale. S'en occuper seul c'est quasiment pas possible. S'en occuper seul, c'est prendre le risque de se lancer tout seul dans l'inconnu et de prendre ce qu'on nous donnera. Or, prendre en main et contrôler son dossier retraite en se faisant accompagner par des professionnels du sujet, ça veut dire que vous êtes acteur de votre retraite. Et donc, vous pourrez décider du quand, combien, comment, et en ayant à disposition tous les dispositifs qui peuvent s'appliquer à votre cas et choisir. Alors, dans l'équipe d'origami.com, toi et les équipes accompagnent les chefs d'entreprise, les artisans, les médecins, des métiers un peu spécifiques. Et il y a un onglet expat. Alors, comme on est sur la radio des Français dans le monde, on va s'intéresser spécialement à eux. Il manquait ce service pro pour bien préparer sa retraite. Donc, tu l'as fait. Et donc, on va essayer d'expliquer des situations sur lesquelles il faut mettre quelques points de vigilance. Déjà, tous ceux qui vont partir, qui sont partis ou qui sont rentrés, d'entrée de jeu pour eux, ça va être un peu plus compliqué le calcul de la retraite. Ah oui, ça va être plus compliqué que quelqu'un qui a passé toute sa carrière en France, bien entendu. Déjà, celui qui va partir, il doit savoir quel va être son statut, il va être détaché ou expatrié. Parce que le détaché, ça change rien, c'est comme s'il cotisait en France, alors que si on part sous un statut d'expatrié, on cotise au régime local du pays. Et donc, il y aura une incidence sur les pensions françaises. Et ça, si on sait qu'on va partir, qu'on va vivre l'international, c'est ce genre de décision qu'on peut prendre très tôt, c'est-à-dire décider de continuer à cotiser en France. Alors oui, si vous partez sous le statut expatrié et que vous allez donc cotiser au régime local et que vous aurez le droit peut-être à une retraite du pays en question, mais là n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, vous êtes français, vous avez cotisé en France, vous aurez le droit à une retraite française. Vous pouvez faire le choix. Si le pays dans lequel vous êtes parti n'a pas de convention avec la France, ça veut dire qu'il y aura un trou sur votre relevé de carrière, vous pouvez faire le choix dans les 6 mois de votre départ, dans le pays étranger, de cotiser volontairement en France auprès du régime général et ou auprès du régime complémentaire. Alors, il est bien de... Pardon.
En effet, je voulais revenir sur les pays avec qui on avait des conventions et ceux avec qui on n'a pas de convention. Par exemple, les pays du Moyen-Orient, il n'y a pas de convention. Une partie des pays en Asie, il n'y en a pas. Il y en a pas mal en Afrique. Bref, c'est relativement compliqué. C'est quand même très important, cette histoire de convention. Oui, il faut connaître. Alors les pays européens, effectivement, comme tu l'as dit, la plupart, il y a une convention avec la France, donc on ira récupérer les trimestres, et je dis bien que les trimestres. Si vous cotisez localement, les trimestres, nous allons les chercher pour aider à atteindre le taux plein, mais les trimestres ne sont pas cotisés, d'accord ? Mais s'il n'y a pas de convention et que vous cotisez pas volontairement, il y aura un trou. Ah ouais. Et alors, tu me disais aussi que si on fait plusieurs pays, alors j'ai plein d'auditeurs qui ont fait plein de pays et plein de continents différents, là ça devient vraiment tordu. Hein. Alors oui, puisqu'après il faut qu'il y ait une convention tripartite. Et par exemple, si vous avez bossé en France, au Cameroun et au Québec, il y a une convention avec les deux pays. Simplement, si vous avez fait, je simplifie, 84 trimestres en France, 20 trimestres au Cameroun et 88 trimestres au Québec, peu importe, répartis comme ça sur votre vie professionnelle, il y a une convention bilatérale entre la France et le Québec. Il y a une convention bilatérale entre la France et le Cameroun, mais il n'y a pas de convention entre le Cameroun et le Québec. Donc nous ne prendrons qu'une seule convention, soit France-Québec, soit France-Cameroun, et évidemment la plus avantageuse. Et dans mon exemple, la plus avantageuse, c'est France-Québec, parce qu'on acquiert 149 trimestres. Voilà. Donc, il faut connaître toutes les règles. Je comprends bien. Et évidemment, un kidam ne peut pas connaître les règles. Il faut qu'il se tourne vers un professionnel. Et c'est pour ça que vous êtes là. Exactement. Pour aider à y voir clair. Marilyn, un petit truc pratique. Il faut tout conserver, les papiers. Il faut garder ses bulletins de salaire. Il faut garder ses attestations pour l'emploi. Il faut garder ses arrêts maladie. Là, c'est un vrai conseil à donner à nos auditeurs aujourd'hui. Oui. S'il y a vraiment un conseil à donner qui est tout bête, c'est de conserver tous ces documents, de ces diplômes à ses premiers jobs d'étudiant, etc. On valide des trimestres en fonction des montants qu'on gagne et pas en fonction de la durée. Donc les jobs étudiants ont un vrai poids parfois dans des carrières et on va récupérer des trimestres même si vous avez bossé 15 jours à Auchan, 1 mois à Carrefour. Attestation Pôle emploi, quand on est évidemment au chômage, il faut les conserver, et tout ce qui est arrêt maladie, indemnité journalière. Et pour les dirigeants d'entreprise, parce qu'il peut y avoir des expatriés qui sont des travailleurs non salariés à l'étranger, conserver tout ce qui prouve le paiement des cotisations. Alors là, le monde a changé, il s'est informatisé, numérisé. Est-ce qu'aujourd'hui... on retrouve plus facilement ces éléments ou c'est pas gagné pour autant? Il faut quand même faire un peu le travail de stockage de ces données. Non, il faut faire le travail de stockage et à mon sens, conseil, puisque nous, nos clients, on voit ça tous les jours, et évidemment informatique et papier, puisqu'après il y a aussi des séparations, on a des histoires, et madame a pris le carton, donc monsieur a plus les bulletins de salaire, et si vous avez plus les bulletins de salaire et qu'il y a des anomalies, et que l'entreprise n'existe plus, on n'est pas magicien. Bien sûr. Et je dois prouver à la caisse qu'elle s'est trompée. Marilyn, je suis certain qu'un certain nombre d'auditeurs là en ce moment se sont assis en se disant « Ouh là 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 ». Alors, en effet, madame est partie avec le carton, je suis allé dans un pays où il n'y a pas de convention, il est en train ou un dégât des eaux. Un dégât des eaux, ce qui arrive quand même de plus en plus souvent. Ouais. Grosso modo, si on a autour de 50 ans, la retraite approche tout doucement, faut quand même se poser un petit peu et il faut se poser les bonnes questions, quoi. Oui, et puis anticiper, en fait. À quel âge je vais l'apercevoir? Ça veut pas forcément dire arrêter de travailler. Je te rappelle qu'il y a le cumul emploi-retraite. La plupart de nos clients perçoivent leur retraite et continuent à travailler, mais dans les meilleures dispositions, parce que nous avons étudié toutes les possibilités et on leur offre la meilleure, évidemment, et de pouvoir, par exemple, percevoir ces pensions et continuer à travailler sans avoir aucun plafond de revenus à respecter. Comme toujours, pour bien se préparer et profiter, il faut anticiper. Et si on anticipe, on peut avoir des vraies mauvaises surprises? Ah oui, on peut avoir des vraies mauvaises surprises. Il y a des personnes qui viennent nous voir alors qu'elles ont pris leur retraite seules ou qu'elles sont en cours de la prendre. On reprend la main sur le dossier. Je vais vous donner 2-3 statistiques. En moyenne, donc on fait plusieurs centaines de dossiers par an évidemment. En moyenne, on récupère, en moyenne, il y a 6 à 8 erreurs par carrière.
En moyenne, on récupère 250 € net par mois entre l'estimation de la caisse de retraite et la réalité. Une fois que nous, on a tout corrigé et fait les calculs, et dans plus de 80% des cas, on récupère des points complémentaires. Donc 250 € net par mois pendant 25 ans, je vous laisse faire le calcul. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Marilyn, dernière petite chose, il y a des questions à se poser aussi. Il y a des solutions. On peut racheter des trimestres, on peut travailler plus longtemps, on peut intégrer des carrières longues. Donc là aussi, ton expertise et celle de la société fait qu'on peut récupérer un peu là où on s'attend pas. Exactement, il est important de faire la photographie, de tout bien corriger, voilà, pour voir où on en est avec les pays étrangers, les conventions bilatérales, enfin tout ce qu'on a dit avant, où j'en suis aujourd'hui. Et je projette que je bosse jusqu'à mon âge légal, imaginons 63 ans, puisque 63 ans, parce que je suis né en 1964 avec la réforme, eh bien, je serai à combien de trimestres si je bosse jusque-là ? Il m'en manque 4. Est-ce que je bosse un an de plus, donc je prends ma retraite à 64 ans, ou je rachète 4 trimestres pour prendre ma retraite à taux plein à mon âge légal ? Les calculs sont à faire. Bien sûr. On peut aussi percevoir sa retraite avant l'âge légal, ça s'appelle la carrière longue, mais évidemment que si on n'a pas checké toute sa carrière et mis le doigt sur des erreurs d'enregistrement, on pense qu'on n'a pas le droit à la carrière longue, alors qu'en fait on a le droit à la carrière longue. Et perdre un an de retraite à 2 000 €, je vous laisse faire le calcul. Là, les nouvelles règles sont entrées en vigueur, grand débat, voilà. C'est en route déjà, ou on est encore en phase de transition ? Non, c'est en route. Depuis le 1er septembre 2023, bam, ceux qui sont nés à partir du 1er septembre 63, c'est 62 ans et 3 mois. Ceux qui sont nés en 1962, 62 ans et 6 mois, etc. Tout ça pour aller jusqu'en 1968, et là, c'est 64 ans. D'accord. Marilyn, dernière question, tu n'es peut-être pas historienne des retraites. Est-ce qu'il y a des pays dans le monde où il n'y a pas de retraite ? Je pense, mais il y a beaucoup de pays qui sont moins dotés que nous, et des pays francophones. Allez voir au Québec, au Canada, il y a une retraite, mais il vaut mieux se la faire par soi-même. C'est pour ça que la réforme des retraites, même s'il y a eu des levées de boucliers, le monde a changé, il faut l'adapter. On est sur des textes, pour la plupart, de après-guerre. Et si on ne décale pas l'âge de la retraite, eh bien on va puiser dans les caisses, puisqu'il y a de plus en plus de retraités et qu'on vit de plus en plus longtemps. Alors, c'est origami-co.fr, le site sur lequel vous devez passer quelques temps pour rencontrer les équipes de Marilyn si vous voulez en savoir plus. Un vrai sujet. Je sais que c'est pas le plus agréable. Je préfère parler de gastronomie, mais surtout les petits bouchons de Lyon, ils sont pas mal du tout. Mais bon. Oui, mais on peut bien manger en étant à la retraite. Voilà, on fait le rendez-vous au bouchon quand on a fini de faire tous les papiers, finalement. Exact. C'est ça. Merci Marilyn pour toutes ces informations. Merci à toi. Au revoir. Français dans le monde. Français dans